Si tu es passionné par le cinéma, tu es au bon endroit. Chaque semaine, je te propose des résumés de films captivants. Abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rien rater. Cette femme a été déshabillée et plongée de force dans de l'eau glacée à moins 20 degrés Celsius. Elle grelottait dans l'eau extrêmement froide. Il est difficile de croire que c'est ainsi que l'on traitait les malades mentaux il y a 200 ans. Ce traitement s'appelle l'hydrothérapie. Il y a beaucoup d'autres contrôles de ce type dans cet hôpital psychiatrique pour femmes. Tant qu'elles n'écoutaient pas les médecins, elles étaient traitées comme des malades et soumises à toutes sortes de traitements cruels. Les patientes ont dû endurer jusqu'au jour où l'hôpital psychiatrique a une nouvelle patiente. Eugénie est née aristocrate, mais la raison pour laquelle elle a été envoyée à l'asile est qu'elle pouvait entendre et voir les morts. Ce sont donc ses parents normaux qui l'ont envoyée dans un hôpital psychiatrique. Après avoir été admise à l'hôpital, Eugénie a été déshabillée et forcée de subir un examen corporel complet, après s'être assurée qu'elle ne souffrait d'aucune maladie. Pendant tout ce temps, elle proteste qu'elle n'est pas folle. Mais désormais, seuls les médecins peuvent en décider. Sa liberté lui est arrachée, et son seul but devient de prouver qu'elle n'est pas folle, tandis que chaque détail de son caractère est étudié. Heureusement, Eugénie a une grande capacité d'adaptation. Elle constate que la plupart des patients détenus ici sont des personnes normales, sans aucune maladie. La plupart d'entre elles ont été envoyées à l'asile par leur mari ou d'autres membres de leur famille pour diverses raisons. La plus saine d'entre elles est une femme nommée Louise. Elle se lie d'amitié avec Eugénie et l'aide à s'installer. Le lendemain matin, Louise est emmenée pour être examinée par les médecins masculins de l'asile. Ils l'hypnotisent et la traitent comme un sujet d'expérience plutôt que comme une patiente. Ils ne sont pas du tout compatissants lorsqu'elle s'effondre et commence à trembler à cause de leurs mauvaises pratiques. La seule personne qui se soucie des patients est l'infirmière en chef, Geneviève. C'est une femme gentille qui est consciente de la cruauté avec laquelle les médecins traitent les patients. Mais elle ne peut pas élever la voix contre ses employeurs. Quelque temps plus tard, un jeune médecin nommé Jules vient voir Louise et fait semblant de s'inquiéter pour elle. En réalité, c'est un pervers qui convoite ses patientes et profite de leur situation. Il a promis à Louise de l'épouser un jour. C'est pourquoi elle le laisse se faire plaisir devant elle. Au fil des jours, Eugénie commence à avoir des crises plus intenses. Elle les cache bien et ne laisse personne connaître son pouvoir, de peur d'être victime d'expériences. Mais un après-midi, dans un moment de faiblesse, elle en parle à l'infirmière Geneviève. Elle révèle qu'elle a parlé à la défunte sœur de Geneviève et le prouve en disant des choses que seule Geneviève connaîtrait. L'infirmière est choquée, mais ne veut toujours pas la croire. Le lendemain, c'est le jour de l'évaluation finale. Le médecin lui pose plusieurs questions et lui fait admettre qu'elle voit à nouveau des esprits. Lorsqu'il lui dit qu'elle doit rester plus longtemps à l'asile, Eugénie perd patience et commence à lui crier dessus. Elle commet alors une grave erreur, car le médecin déclare qu'elle est atteinte d'hystérie. À l'asile, toute personne atteinte d'hystérie doit subir une hydrothérapie. De nombreuses femmes sont mortes à cause de cette pratique, mais les médecins pensent que c'est le meilleur moyen de rendre les femmes moins bruyantes. Le soir, Geneviève rentre chez elle lorsqu'elle sent la présence de quelqu'un derrière elle. Il s'agit du frère d'Eugénie, qui s'inquiète pour elle et veut savoir comment elle va. Avant de partir, il lui remet le livre sur les esprits qu'Eugénie lisait avant d'être envoyée à l'asile. Geneviève est censée donner le livre à Eugénie, mais elle ne peut s'empêcher de le lire d'abord elle-même. Elle le termine en une nuit et est troublée par son contenu. Bien que Geneviève soit une fervente adepte de la science, le livre l'incite à penser qu'Eugénie pourrait dire la vérité. Pendant ce temps, à l'asile, Eugénie est enfin libérée. Le lendemain, elle est abordée par Geneviève, qui souhaite communiquer avec sa sœur décédée. Elle offre à Eugénie le livre et une chance de rencontrer son frère si elle accepte de l'aider. Eugénie dit qu'une rencontre avec son frère n'est pas suffisante. Elle veut être totalement libérée de cet endroit. C'est pratiquement impossible, mais Geneviève promet de faire ce qu'elle peut. Dans la scène suivante, les deux femmes sont seules dans une pièce. Eugénie essaie d'établir un lien avec la sœur de Geneviève, mais sans succès. Alors que Geneviève commence à s'interroger sur ses pouvoirs, quelque chose s'empare d'Eugénie. Elle commence à trembler et dit que quelque chose de grave est arrivé au père de Geneviève. Ne voulant pas prendre de risques, l'infirmière court chez elle et trouve une serviette ensanglantée sur la table à manger. Heureusement, elle arrive juste à temps pour sauver son père, qui était sur le point de perdre connaissance. Ensuite, un autre mois s'écoule à l'asile de la même façon. Eugénie se gèle dans un bain de glace tous les jours, se fait contrôler les ovaires fréquemment et regarde les filles se faire agresser par les médecins. Un après-midi, elle s'aperçoit que les médecins sont rendus une patiente frénétique à cause d'une overdose de médicaments. Ils ne manifestent aucun remords d'être à l'origine de son malheur et se contentent de plaisanter sur sa situation. Eugénie est furieuse de leur nonchalance. Elle leur reproche d'utiliser les femmes pour satisfaire leurs désirs sexuels
et leurs théories médicales absurdes. Comme elle ne cesse de les insulter, elle est placée en isolement sous la direction d'une autre infirmière, Jeanne. Elle est sadique et traite les patients comme des jouets, à l'instar des médecins masculins. Eugénie est enfermée dans une pièce minuscule avec une seule fenêtre qui reste fermée la majeure partie de la journée. À l'intérieur de la pièce, elle entend les voix de nombreux esprits qui y sont morts. C'est terrifiant pour elle, et elle supplie et pleure pour qu'on la mette ailleurs. Les jours passent, et Eugénie a de plus en plus peur. Jeanne ne lui laisse qu'une minute de lumière et ferme la fenêtre la majeure partie de la journée. Elle mange des restes de nourriture et perd le sommeil à cause de tous les bruits. Sa santé se détériore donc rapidement. Un après-midi, Jeanne entre dans la chambre et se moque d'elle. Eugénie se tait pendant que l'infirmière mange de délicieux plats devant elle. Soudain, elle a une vision de la défunte mère de Jeanne et découvre qu'elle est morte dans la même chambre après que Jeanne l'ait faussement admise à l'asile. L'infirmière ne s'émeut pas de cette information et ne regrette pas d'avoir tué sa propre mère. C'est alors qu'Eugénie aborde le sujet de la mort de son enfant. Elle révèle que la mère de Jeanne a assassiné son enfant et que c'est pour cela qu'elle l'a tué. Jeanne fond en larmes pendant quelques secondes avant d'étrangler Eugénie. Elle lui ordonne de ne pas prononcer le nom de son enfant avant de s'en aller, laissant Eugénie ébranlée. Jeanne marche dans le couloir lorsqu'une fille la heurte et lui vole les clés des chambres d'isolement. Elle les remet à Geneviève. Plus tard, elle va voir Eugénie et lui parle à travers la porte. Eugénie a de nouveau communiqué avec la sœur de Geneviève. Elle transfère leurs messages l'un à l'autre et leur permet de tourner la page. Geneviève est tellement reconnaissante qu'elle décide d'aider Eugénie. Plus tard dans la journée, elle dit au médecin-chef qu'Eugénie s'est améliorée de façon exponentielle depuis qu'elle a été placée en isolement. Bien que méfiant, il l'autorise à rejoindre à nouveau la salle commune. Après être sortie de la chambre noire, Eugénie rencontre Louise, qui est maintenant clouée dans un fauteuil roulant à cause de toutes les malversations qu'elle a dû subir. Puis vient le jour du bal annuel de l'asile. C'est le seul jour de l'année où les femmes peuvent se déguiser, danser et profiter de la vie comme si elles étaient normales. Le frère d'Eugénie reçoit également une invitation et se joint à la fête. Les frères et sœurs se revoient après presque un an, mais doivent faire comme s'ils ne se connaissaient pas. Dans une autre pièce, les médecins flirtent avec les femmes et profitent de leur autorité. Louise est également approchée par Jules, qui utilise ces mêmes promesses pour la faire consentir à tout ce qu'il souhaite. Pendant ce temps, Eugénie et son frère s'enfuient par la porte d'entrée. Ils sont presque rattrapés par Jean, mais les autres femmes les aident en la retenant. Les femmes se déchaînent ensuite et commencent à frapper les médecins. Jules est étranglé au sol et Louise lui donne enfin une leçon. À l'extérieur, Geneviève refuse de venir avec Eugénie, voulant rester avec les autres femmes qui ont besoin d'elle. La scène se déroule quelques mois plus tard. Eugénie vit sur la côte française, loin de tout ce qu'elle a connu. Elle est heureuse et satisfaite pour la première fois de sa vie. Il y a aussi Geneviève, qui a elle-même été admise à l'asile. Elle est en paix avec elle-même et avec sa situation, surtout lorsqu'elle sait que sa sœur décédée se trouve dans un endroit meilleur.